Bonjour à vous, signe d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. On se retrouve pour votre tirage mensuel. Donc, on va aller voir pour vous les énergies du mois de mai, de la mi-mai et jusqu'à début juin aussi. Je vous rappelle que si jamais vous n'êtes pas abonné déjà à la chaîne, vous pouvez le faire en appuyant tout simplement sur le petit icône. Et n'hésitez pas à liker les vidéos, à partager vos commentaires, vos impressions. C'est des petits gestes qui encouragent. Sans plus tarder, on va aller regarder pour vous les énergies des prochaines semaines. C'est une go. Cancer, Poisson, Scorpion, les énergies dans vos vies prochaines semaines. On a le duc de denier pour commencer. La reine de coupe inversée. Et le 10 de bâton. Je vois une amélioration, une transcendance, j'ai envie de dire. On finit un cycle par rapport à quelque chose. On va l'éclaircir, c'est quel aspect. La vie, c'est plus professionnel, émotionnel, toutes ces réponses. On est vraiment en train de... c'est comme si il y a une ambivalence pour une situation. Puis que là, on arrête de voir ça de façon émotionnelle. On se libère d'une culpabilité à cause de des émotions, à cause d'un attachement. C'est ce que j'entends. C'est comme si avant, on avait de la misère à prendre cette décision-là parce qu'on était comme, oh mon Dieu, mais si, mais tu sais, j'ai une attache ici, j'ai des sentiments, on a un passé, des souvenirs, tu sais. Mais là, ça, c'est comme si vous avez transcendé ça ou vous allez le transcender dans les prochaines semaines, ça va vous permettre de clore un cycle. On va aller éclaircir, c'est quel cycle? C'est quoi le 10 de bâton? Oh! Il y a le 4 d'épée et le 5 de coupe. On se sort de l'attente. On avait besoin de réfléchir pendant un moment. C'était trop. C'est comme s'il y avait trop de choses qui arrivaient dans la vie. On travaillait beaucoup. On est tout le temps engagé dans des activités sociales, tiré à gauche à droite. Donc, on était comme, c'est pas le moment de prendre la décision, j'ai besoin d'un break. Mais là, vous vous sortez de ça. La carte est inversée. Il n'y aura plus raison d'attendre dans les prochaines semaines. Là. On veut accéder au changement, on veut que ça bouge, j'ai l'impression. On se sort de l'apitoiement aussi. Le 5 de coupe est inversé. On avait besoin de pleurer, on avait besoin de s'apitoyer clairement sur une situation. Et, les émotions sont en jeu là-dedans. L'affect était fort dans cette situation-là. Que je sens que c'est sentimental, amoureux pour certains. Il y en a d'autres que c'est plus professionnel, relationnel en général. Il y en a que c'est un travail qui voulait peut-être quitter. Il y en a que c'est peut-être des relations d'amitié, tu sais. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On se sort de la déception. Euh, on se sort du voyons, j'ai encore échoué, si c'est pas ça, ça va être quoi? Là, l'horizon s'éclaircit, puis on voit des meilleurs jours à venir, puis c'est comme si vous vous en souciez même pas à quelque part. Vous savez que ça peut pas être pire ailleurs, j'ai l'impression. Il y a un peu de ça. Qu'est-ce qui vous en... Qu'est-ce qui suit le 10 de bâton? C'est quoi le nouveau C? Qu'est-ce qui se présente à vous? On peut aller voir les deux options ici. C'est quoi les deux décisions? Le 2 de denier. Oh, 2 de coupe. OK. Fait que clairement, euh, question d'amour pour certaines personnes. Une union spirituelle. Il y en a qui réfléchissaient à quitter. C'est ça, une vieille relation, une attache pour connaître autre chose. Pour connaître une nouvelle connexion. Où on est ambivalent. Deux connexions. Une
avec qui on a passé une non. Pas dans cette vie-là. C'est drôle comme message. Puis l'autre choix. La deuxième option, c'est de donner. Deux de bâton inversé. C'est drôle. Ok. L'ambivalence était vraiment au rendez-vous. Il est peut-être encore pour certaines personnes, d'ailleurs. Mais là, on va sortir de là. Pour vous, il n'y a pas 3000 options, il y en a deux. Deux chemins. Restez, partir. Il y a un chemin que c'est l'inconnu, fait que c'est pour ça que vous étiez peut-être retenu sentimentalement plus longtemps. L'autre inclut peut-être un plus gros effort, d'avoir le courage de ne pas savoir ce qui se présente à nous puis que c'est correct. Qu'est-ce que vous allez décider? Ça va être quoi pour vous, là? Signe d'eau. Qu'est-ce qui va être le résultat de cette décision? Le résultat le plus probable. On a le valet de bâton inversé. Vous ferez pas de mouvement tout de suite, vous, là. C'est correct, vous êtes des signes d'eau, pas des signes de feu, hein. C'est comme, vous avez envie de faire un premier pas vers ce qui serait votre nouvelle réalité, mais ce mouvement-là est on va aller voir par quoi. Pourquoi le valet de bâton est inversé? Hey, non, pas 5. On recommence. Pourquoi le valet de bâton est inversé? Vous êtes très émotionnel, signe d'eau, c'est typique de vous. Carte de coupe inversée. On a peur d'être déçu. À quelque part, on a peur d'être déçu, mais le message est quand même plus fort que ça. C'est comme si vous réalisez que vous ne pouvez pas fuir une situation. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous le savez. Mais c'est comme s'il manque juste le courage d'agir. La vie vous envoie beaucoup de signes pour vous dire quelle direction à prendre, qu'est-ce qui est mieux pour vous, pourquoi vous devez quitter cette situation-là. C'est comme si vous attendez que quelqu'un d'autre fasse la démarche à votre place. Qu'on vous amène ça sur un plateau d'argent, là, tu sais. Qu'est-ce qui va arriver si vous faites pas, si vous vous extirpez pas de la situation, si vous prenez pas un embranchement? À quoi on peut s'attendre pour vous, signe d'eau, si on continue d'attendre? Parce qu'on va sortir de l'attente, ça c'est sûr, là, on l'avait ici. La force inversée. Vous allez limiter votre pouvoir intérieur si vous ne prenez pas de décision. C'est comme si vous renonciez à votre libre arbitre à quelque part. C'est un peu triste. Vous laissez les autres manipuler votre destin. Manque de puissance, manque de courage. Continuez à vivre dans les illusions. C'est comme si le 4 de coupe regarde dans la direction des illusions, puis la force inversée aussi, mais quand elle est de l'autre côté, ben là, elle regarde dans la direction opposée, qui est celle de l'action. L'action est bloquée là, pour vous, signe d'eau. Besoin de feu un peu ici. Là. Besoin de mouvement. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, signe d'eau, à vous sortir de ça, à vous engager dans le mouvement, l'action, vous sortir de l'attente? Il va falloir que vous vous confrontiez
Il n'y aura pas le choix, il va falloir vous battre pour vos acquis, pour votre liberté et pour votre bonheur. C'est comme si vous évitiez certains conflits, certaines confrontations depuis un moment, mais là, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez vraiment pas le choix, là. C'est comme l'univers qui vous impose ça. C'est vraiment à vous, avec le set de bâtons, d'intervenir pour votre propre bonheur. Qu'est-ce que j'entends? De tasser ce qui est à travers de votre chemin pour que vous puissiez avancer vers quelque chose de mieux. Avec l'été, là, ça va peut-être vous donner un peu de vigueur. Qu'est-ce qu'il va falloir repousser, ce de bâton? On va voir c'est quoi. Ok, le fou inversé. Ce qu'il va falloir repousser, c'est ce qui vous empêche de prendre un nouveau départ, de repartir à zéro. On vous demande de faire un acte de foi. On va éclaircir le fou, voir. Le magicien est inversé ici, là. On a l'arcane 0, on a l'arcane 1. Votre nouveau départ, il est là. C'est comme si votre nouvelle réalité, elle attend juste que vous la reconnaissiez, que vous la voyez. C'est comme, OK, allô, elle est là, j'y vais, tu sais. Vous êtes capable de manifester ce que vous voulez, mais c'est bloqué à cause de que vous n'êtes pas capable de défendre votre territoire, de défendre vos intérêts en ce moment. Il est le temps d'enligner vos pinceaux, de faire un acte de foi, de mettre vos intentions claires, précises, puis de les manifester. Qu'est-ce qui peut vous aider à atteindre votre magicien, à atteindre votre manifestation, votre pouvoir? C'est d'arrêter de réfléchir. On a l'ermite, mais inversé. Vous avez assez réfléchi. C'est assez. De vous sortir de votre torpeur, de vous sortir de votre tête, de vos réflexions. Quoi c'est qu'on avait d'autres? L'as de denier. Puis, ouais. L'as de denier, chercher des opportunités tangibles. Regardez ce qui, dans la réalité, pourrait correspondre à quelque chose de mieux. D'autres opportunités professionnelles ou sentimentales. Là. Pour réussir à le manifester, imaginez-vous faire ou vivre la relation de rêve ou l'emploi de rêve ou le cercle d'amitié de rêve, peu importe ce que vous voulez manifester dans votre vie, imaginez-le, définissez les paramètres de la situation dans votre tête. Ben, c'est comme ça que je verrais ça, c'est ça que je veux, c'est, tu sais, je me verrais faire tel type de fonction, je me verrais vivre tel type de relation, ou... Puis de commencer à prendre des petits pas, que ce soit de regarder des offres d'emploi, de regarder je sais pas, des offres des maisons, si vous vouliez penser à déménager, de peut-être regarder des gens dans votre entourage, ou site de rencontre, ou je sais pas quoi, tu sais, comme... Et il y a quelque chose qui doit naître dans votre esprit de façon claire pour pouvoir naître dans la réalité. Vous avez besoin de feu, de courage. Une fois que ça va être défini, qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous pouvez arriver?
Le 7 de coupe, c'est là que les opportunités vont apparaître sur vous, tu sais. Euh, L'univers va vous commencer à vous tester. C'est comme, il va y avoir telle offre, telle opportunité. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux m'enligner? Il y a des opportunités en ce moment qui sont bloquées parce que vous êtes dans votre tête plus que dans l'action, parce que vous ne croyez pas que vous pouvez expérimenter un certain type de réalité. Il y a des fausses croyances qui mettent des bâtons dans les roues ici. Il va falloir tasser ça du chemin. Hmm. Quand même intéressant. Croyez en votre capacité de prospérer, d'expérimenter le meilleur pour vous. C'est comme si vous vous contentiez de peu, donc vous expérimentez le peu aussi. Une réalité moindre que qu'est-ce que vous pouvez imaginer. Permettez-vous de voir une meilleure réalité, de la conceptualiser pour pouvoir la mettre dans la réalité. C'est ce que j'entends. Ça va être quoi pour vous, le set de coupe? Aussi que vous devriez vous enligner. Vous, c'est vous. 10 de denier. Il y a vraiment le bonheur puis de l'abondance tangible qui vous attend. 10 de denier, là, c'est la complétude au niveau de l'abondance, la stabilité. On a le 10 de bâton, que c'est une fin de cycle, une épreuve qui se finit. Les derniers 1000 à traverser pour finir la course. Puis on a le 10 de denier ici, que c'est comme la récompense. Là, on a le l'as, le 10. Il vous en manque pas gros. L'as, on prend l'opportunité, on prend le nouveau départ. Le 10 de denier, c'est l'abondance qui revient de vos décisions, de votre courage. C'est un beau tirage, signe d'eau. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour vous dans les prochains tirages, dans les prochaines semaines. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite un beau début d'été et une belle journée.